À Porto-Novo, par exemple. Porto-Novo, comme vous le savez, je pense, n'était pas une colonie, n'était pas colonie au départ. C'était un protectorat, n'est-ce pas? Ce qui fait que c'est un peu de façon... Bon, je ne veux pas employer des mots un peu trop rudes, mais c'était rude. Tofa, de son vivant, avait accueilli donc l'administration coloniale, avait offert au gouverneur, au lieutenant-gouverneur, comme on appelait les gouverneurs de colonie, un morceau de Miganzou, c'est-à-dire de la forêt des Migans. Et c'est là où se trouve ce qu'on appelle aujourd'hui l'Assemblée nationale, en entendant qu'on nous crée la nouvelle Assemblée à côté. C'était dans Miganzou. Et l'hôpital de Porto-Novo, et ça il faut le savoir, était un hôpital militaire. Donc c'était aussi dans Miganzou, offert par le roi Tofa. Quant au quartier colonial à Porto-Novo, je ne sais pas si certains ont visité Porto-Novo, la capitale, c'est dans la zone où il y a l'inspection, n'est-ce pas, jusqu'au niveau des pentes. Il y avait donc les services administratifs et il y avait les logements. J'en profite pour déplorer la disparition totale du quartier colonial de Cotonou. Ça, c'est un drame patrimonial. C'est un drame patrimonial. Mais malheureusement aussi à Porto-Novo, le quartier colonial a été sérieusement défiguré. Ce qui fait que si on avait la prétention de classer Porto-Novo sur la liste du patrimoine mondial, il y a peu de chances que la candidature de Porto-Novo puisse passer.